Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une petite vidéo unboxing. J'ai reçu un colis de la part de Notino et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ça en vidéo. Donc écoutez, si ça vous intéresse, je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez mieux voir les produits et on commence tout de suite. Ok, donc nous voilà de plus près, ce sera plus pratique, vous verrez mieux les produits à chaque fois quand je vous fais des hauls unboxing, je suis hyper loin. Je vois rien ce que je fais et je suis pas sûre que vous voyez très bien non plus les produits. Du coup là je pense que ce sera mieux. J'ai sélectionné pas mal de produits sur le site de Notino. Donc c'est eux qui m'ont envoyé les produits, je précise. Mais c'est moi qui ai pu choisir et faire ma sélection. J'ai choisi pas mal de produits petit prix. Vous savez en ce moment je suis dans ma période petit prix. Du coup j'ai sélectionné pas mal de petits produits. Et là, on va commencer avec les produits pour le teint. Tout d'abord, j'ai choisi ce produit de chez L'Oréal. C'est une bébé crème. C'est la Bébé C'est Magique qu'elle s'appelle. Je connaissais pas du tout ce produit. Et en fait, pour tout vous dire, je cherchais un dupe de la CC Crème d'Herborian. Je me suis remise à l'utiliser en ce moment. C'est un produit que je trouve fantastique. Je l'adore. Si vous ne le connaissez pas, ce produit est génial. Voilà, si vous voulez un résultat frais, léger, un effet bonne mine, franchement la CC Crème d'Herborian c'est juste une pépite. Mais c'est vrai qu'elle a un certain coût, hein, c'est pas du petit prix. Et du coup je me suis dit, il faudrait que je trouve un équivalent plus abordable. Et j'ai trouvé ce produit. Alors je ne sais absolument pas si c'est un dupe ou quoi, mais je sais que c'est un produit, je vais vous montrer, qui, comme la CC Crème d'Herborian, est comme ceci. Vous voyez, c'est blanc. Et en fait, il y a des pigments micro encapsulés. Et quand on travaille la matière, vous voyez, ça se teinte. Et ça teinte légèrement la peau. Donc, je me dis, ça peut être pas mal à voir. Ça sent très bon. Ah, ça sent super bon. Après, au niveau de la teinte, moi, j'ai pris la teinte light. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de teintes qui existent. Mais ça a l'air quand même assez jaune. Je ne sais pas si vous verrez. J'espère que la teinte ira. On verra bien. En tout cas, c'est très fin sous le doigt. Ça sent très bon. Donc voilà, hâte d'essayer et hâte de voir ce que ça donne sur ma peau. Ensuite, catégorie anti-cerne. J'ai choisi celui-ci. J'avais très envie de le tester depuis un moment. C'est le Super Stay Active Wear de chez Maybelline. D'ailleurs je l'avais déjà commandé mais j'avais pris la teinte 15 qui est beaucoup trop foncée. Je pense que, enfin voilà, vous le voyez, c'est trop foncé pour moi. Et du coup j'ai pris la teinte 5 mais qui est bien trop claire pour moi, j'ai l'impression. Je vais vous montrer les deux côte à côte. Et il existe une teinte 10 et j'ai pas pris la teinte 10. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pris la... Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah écoutez, je testerai. Peut-être que je pourrais mélanger les deux pour avoir ma teinte. La teinte 10 était peut-être en rupture de stock. C'est peut-être pour ça que j'ai pris la teinte la plus claire. Mais voilà, j'ai hâte de l'utiliser. J'ai pas testé encore. Je vais vous montrer l'embout. L'embout, il est assez particulier. Vous voyez, c'est hyper fin, hyper plat. Donc écoutez, on verra ce que ça donne, on verra si ça fonctionne sur mon contour de l'œil ou pas. Mais ouais, j'avais très envie de l'essayer celui-ci, donc hâte de tester. Ensuite, en blush, je me suis repris un blush de chez Makeup Revolution. Vous savez, c'est les blushers Reload. J'ai déjà une teinte que j'adore. Je ne sais plus le nom. Love Struck, il me semble, c'est une espèce de rose hyper frais. J'adore cette teinte. Et je me suis dit, il fallait absolument que je reteste une autre couleur. Et là, c'est la teinte Peach Bliss. Et regardez-moi cette teinte. Franchement, elle n'est pas trop belle. C'est hyper frais, hyper... c'est printanier, estival. Ça met de bonne humeur, cette teinte, franchement, je trouve. Je vais vous faire un swatch. Vous voyez, elle est là. Donc ça, franchement, pour les peaux claires, je pense que ça peut être... hyper joli. Et c'est un blush qui est totalement mat. Il n'y a pas du tout d'irisé ou quoi. Donc franchement, pas mal du tout. J'adore la couleur. Vous allez voir, je suis à fond dans les teintes pêche en ce moment. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est les beaux jours qui me donnent envie de ces teintes-là, alors que c'est pas du tout le type de couleur que je porte habituellement. Moi, je suis une fan de rose. Bon, ça se voit, je suis maquillée en rose encore. J'adore le rose, moins les teintes orangées. Mais là, je sais pas, j'ai envie de changer, j'ai envie d'essayer. Donc voilà, ce petit blush, ce sera la parfaite
occasion de tester ce genre de couleur sur mon teint. Donc pareil, très hâte d'essayer. Et j'ai pris un nouvel highlighter de chez Wet n Wild. Donc c'est la gamme Mega Glow et c'est l'highlighter powder, tout simplement, qui se présente comme ceci. Donc moi j'ai la teinte Blossom Glow. Donc regardez ça. Franchement l'embossage il est trop joli, ça a l'air hyper sympa. Et au niveau de la teinte, qu'est-ce que ça donne? Alors c'est assez doux sous le doigt, ça a l'air ça a l'air très intense, non? Voyons voir. Ah oui. Ok, donc le voilà. Donc je pense qu'on n'est pas du tout sur un highlighter discret. Comme vous voyez, c'est très... ça réfléchit très très bien la lumière, mais ça a l'air très très beau. Et c'est très subtil, le rendu, c'est pas pailleté, mais je saurais pas comment vous dire, ça réfléchit très bien la lumière, je pense que vous verrez là. C'est vraiment très joli. Et au niveau de la teinte, on est sur une espèce de... je saurais pas dire. C'est une espèce de blanc un tout petit peu rosé, mais le sous-ton rosé est très léger en fait. Ça a l'air très très joli. Donc pareil, ça, super hâte d'essayer ça. Et c'est tout ce que j'ai pris pour le teint. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, tout d'abord, j'ai repris mon crayon sourcil que j'adore utiliser. C'est celui de chez Catrice, c'est le Slimmatic Ultra Precise. Vous m'avez déjà vu l'utiliser, il me semble, ce crayon. Je l'aime beaucoup, je le reprends tout le temps, c'est un indispensable. Je prends la teinte 05 H Brown, voilà, très très bon crayon. Ce que je lui reproche seulement, c'est la quantité de produit, quoi. Ça se termine très très vite. Il y a 0,05 g de produit à l'intérieur. Donc autant vous dire qu'il faut souvent en racheter, mais je le trouve très bien, donc voilà, je le reprends. Ensuite, je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos, la vidéo trousse complète petit prix où j'avais réalisé avec vous un maquillage spécial printemps. Je vous l'épinglerai si vous ne l'avez pas vu. J'avais fait une trousse complète en fait avec plein de produits petit prix pour réaliser un maquillage facile, rapide, parfait pour les beaux jours. Mais je vous disais que le seul produit petit prix que je n'avais pas, c'était une base à paupières. J'utilise toujours ma Too Faced, vous savez, la base bleue que je vous montre à chaque fois, je vous bassine avec. Et là, je me suis dit, il faut que je regarde quelle base petit prix il existe. Et j'ai trouvé celle-ci, c'est une base de chez Essence, donc on est vraiment sur du tout petit prix. C'est la Prime Like Boss Eyeshadow Base. Je me mets à parler anglais, vous voyez, c'est pas terrible. Bref, eyeshadow base, hein, on va la faire en français. Donc c'est une petite base comme ça, il y a combien de millilitres dedans? 5 millilitres. Et je l'ai essayée ce matin, elle me fait quand même un peu penser à la Too Faced, sauf que celle-ci, elle est pas teintée. Je vais vous montrer, elle est vraiment transparente. Mais on est un peu sur le même délire, vous voyez, c'est le même embout. Hop, est-ce que je vais réussir à sortir du produit? Oui. Donc c'est transparent. Vous voyez, c'est juste là. Et c'est très fin, très léger sous le doigt. Et je dirais même que c'est un peu siliconé. Vous voyez, quand on le touche au toucher, c'est un peu siliconé. Plus que la Too Faced, mais ce que j'aime c'est la finesse. Déjà moi j'aime pas les choses trop épaisses sur les yeux, je trouve qu'après ça marque tout, enfin ça fait pas naturel. Là c'est vraiment très très fin, pas teinté, donc moi c'est ce que j'aime. Donc écoutez, pour le moment c'est plutôt bien engagé. Maintenant à voir si ça fait tenir les fards à paupières, parce que c'est quand même le but. Donc je testerai ça et je vous en dirai des nouvelles, parce que franchement si ça performe comme ma Too Faced, bah, c'est très bien. D'autant plus que la Too Faced, je vous l'avais dit, elle a été reformulée, repackagée, et apparemment la qualité n'est pas la même. Du coup, si j'ai trouvé quelque chose à plus petit prix, c'est tout bénef. Donc hâte d'essayer également. Niveau mascara, j'ai trouvé celui-ci. J'avais vu une vidéo de Punky Bee, il me semble, et elle disait qu'elle aimait beaucoup les mascaras de chez Catrice. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, j'ai jamais essayé, donc ça va être l'occasion. Et je suis tombée sur celui-ci, c'est le Glam & Doll Boost Lash Growth. Je vous l'ai dit, l'anglais, c'est pas mon truc. Mais bon, bref, c'est le Glam & Doll, voilà, on va rester sur ça. Et ce que j'ai adoré, c'est sa brosse. Regardez-moi ça. Elle est vraiment...
assez petite avec des picots silicone assez courts. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis dit que ça pourrait performer sur mes cils. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas un mascara qui va apporter vraiment beaucoup de volume, je trouve. Il va plus jouer sur la longueur. Alors, il apporte un petit peu de volume quand même, hein, si on le travaille, mais c'est pas sa qualité principale. Il allonge vraiment bien les cils et ça, je trouve que c'est super cool pour tous les jours. Ça déploie les cils, c'est juste super beau. Et il me fait un peu penser à comment il s'appelle, le Sky High de Maybelline, que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Mais je sais que beaucoup, et j'étais comme ça moi aussi au début quand j'ai commencé à utiliser le Sky High, j'avais un peu de mal avec la brosse, parce que la brosse elle est assez longue et assez souple, et c'est vrai que faut s'y habituer. C'est pas toujours facile la prise en main, c'est un peu trop souple. Si c'est quelque chose qui vous gêne avec le Sky High, celui-ci il pourrait vous plaire, parce qu'en fait la brosse, je vais vous montrer, vous voyez, elle est beaucoup plus, déjà elle est plus courte, et elle est beaucoup plus rigide. Du coup, on peut bien venir insister en racine de cils, et je trouve que la prise en main est plus facile. Après, à voir au niveau tenue. Là, je l'ai testé pour la première fois aujourd'hui, je viens de l'appliquer, donc pour le moment, tout va bien. Après, à voir en cours de journée comment ça tient, parce que moi, c'est vrai que j'ai les yeux qui ont tendance à pleurer assez facilement. Et les mascaras, c'est pas toujours facile pour moi d'en trouver des performants. Surtout au niveau tenue, je me retrouve très souvent avec des traces noires ici, parce que le mascara coule et ne tient pas. Donc là, j'espère que ça va tenir. Donc pareil, je le teste et je vous en redirai des nouvelles. Mais pour le moment, c'est plutôt bien parti, je dirais. Et ensuite, pour les yeux, je me suis pris deux palettes. Deux palettes de la marque MUA Makeup Academy. C'est une marque petit prix aussi. C'est vraiment petit prix. Et je me suis pris deux palettes de deux formats différents. Premièrement, celle-ci. Est-ce que ça vous fait pas penser à une marque en particulier? Je dis ça, je dis rien. On est sur quelque chose de très similaire à Natasha Denona, je trouve, avec ces mini palettes de 5 fards. Et là, j'ai beaucoup aimé l'harmonie. Il y a d'autres harmonies dans cette gamme-là. Mais il y avait des teintes qui étaient en rupture de stock. Du coup, voilà, j'ai pris celle-ci qui me plaisait tout autant. C'est la teinte Andromeda Sky. Et dedans, on a 3 fards mat et 3 fards lumineux. On est sur des teintes assez sombres. Je pense que pour faire des charbonneux, ça peut être très sympa et ça peut être très simple, je pense. Après, voyons voir la pigmentation, parce que je ne sais pas ce que ça donne. Ah oui. Ah oui, quand même. Alors attendez, vous allez voir. Ah oui. Regardez-moi ça. Alors les mats sont très doux, très soyeux sous le doigt. Et les lumineux, ils sont très crémeux. Mais vraiment, hein. Je pense que ça va très bien swatcher. Oui, vous voyez. Ouh, ça a l'air beau. Alors, vous voyez, ils sont tellement crémeux que j'ai fait des swatchs tout pourris. Alors, attendez. Je vais juste rétaler un petit peu la matière. Non, mais regardez-moi ça. C'est vraiment très crémeux, hein. Je préfère le préciser. Parce que là, je trouve ça hyper beau, hyper impressionnant. Après, faut voir niveau tenue. Les fards qui sont très crémeux comme ça, généralement, ça tient pas très bien dans la paupière. Enfin, dans la paupière. Ça tient pas très bien sur la paupière, parce que dans la paupière, c'est un peu bizarre. Ça file dans les plis. Et moi, j'ai les paupières grasses, donc c'est le genre de truc qui file rapidement. Je suis désolée, je suis en train de bouger en même temps. Je suis en train de démaquiller mes doigts parce qu'il manque un swatch. Je fais tout en même temps. Et le noir, mais regardez, il est bien pigmenté aussi, hein. Franchement, non mais regardez ça. Pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Franchement, hyper bien pigmenté. Je m'attendais trop à rien avec ces palettes-là. Je me suis dit, je vais tenter, voir ce que ça donne. Mais voilà, c'était petit prix. Je me suis dit, ça se trouve, ça va être sec, pas pigmenté. Pas du tout. Pas du tout. Après, comme je vous dis, à voir sur la paupière ce que ça donne. Mais pour le moment, au niveau des swatchs, c'est quand même très beau. Et je me suis pris une autre palette que je vais vous montrer. Alors attendez, je me démaquille les mains.
parce que je vais faire d'autres swatchs. Je vais pas tout vous swatcher de l'autre parce que vous allez voir, c'est un format un petit peu plus grand. Et pareil, j'ai adoré l'harmonie de couleurs. Donc c'est de la même marque, hein, de chez MUA Makeup Academy. Et c'est une palette qui est plus grande comme ça et qui s'appelle Blush Nude. Donc il y a combien de fards? Il y a 15 fards à l'intérieur. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Et j'ai adoré l'harmonie de couleurs. Alors, c'est très neutre, hein. C'est pas foufou non plus. Je suis bien d'accord avec vous. Mais je sais pas, j'aime bien la vibe, j'aime bien l'idée. Je trouve ça joli. Il y a l'air d'avoir de très beaux lumineux. Et celui-ci et celui-ci, je sais pas, ça apporte un petit coup de peps à la palette qui ne me déplaît pas. Voilà, j'aime bien, donc on va voir ce que ça donne. Pareil, je vais swatcher. Ah oui, quand même. On va swatcher quelques lumineux. Alors les lumineux, c'est pareil, c'est de la crème sous le doigt. Vous avez vu la pigmentation? C'est crémeux, mais un truc de dingue, quoi. Regardez-moi ça. Oh, cette lumière. Franchement, j'espère que ça tient ça sur les paupières parce que c'est juste magnifique, c'est un truc de fou. Et cette marque-là, MUA, j'en entends jamais parler. C'est très difficile de voir des revues. J'ai essayé de chercher un peu, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Mais franchement, mais regardez-moi ça. Au niveau de la texture, pour vous donner une idée, c'est... ah oui, il est magnifique celui-là. Oh, attendez, vous avez vu celui-là? Alors celui-là, il me fait un peu penser à un phare, je sais plus comment il s'appelle, un phare dans la rétro de Natasha Denona. C'est un phare hyper scintillant. Oh, ah, il est magnifique. Waouh, magnifique. Magnifique, bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, pour vous donner une idée au niveau de la texture, c'est un peu similaire au... comment il s'appelle? Au Colorful. C'est ça? Je sais plus. De chez Sephora Collection, vous savez, les monos, il y a certains monos qui sont hyper crémeux. C'est les Metal Effect. Voilà, les Colorful Metal Effect de chez Sephora. C'est des fards qui sont très crémeux sous le doigt, on dirait presque des fards crème. Là, on est vraiment sur le même délire. Voilà, pour vous donner une idée. Et vous voyez, j'en ai encore plein sur les doigts. Hein. Oh, c'est impressionnant. Je vais swatcher quelques mats quand même pour vous montrer. Je vais swatcher ça sur l'autre main. Comme ça, on va pouvoir comparer un peu. Alors, celui-ci, ça et ça. Regardez, c'est pigmenté, hein. Et ça swatch super bien. C'est un truc de dingue, ça. Et voilà les mats. Et franchement, je pense qu'on peut faire des trucs super cool. Hein. Avec cette palette-là. Oh. Franchement, je suis hyper étonnée. Je vous dis, je m'attendais vraiment... je m'attendais à rien. Je me suis dit, je vais tenter. Voyons voir. Je m'attendais pas à une pigmentation comme ça, quoi. Bah écoutez, j'ai hyper hâte d'essayer tout ça parce que franchement, c'est hyper prometteur. Regardez-moi ça. Oh. Trop fan. Bon, bah écoutez, je mets ça de côté et on se fera peut-être une vidéo crash test ou quelque chose comme ça si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire si une petite vidéo comme ça vous plairait ou pas parce que là, franchement, j'ai super hâte de tester tout ça. Méga hâte. Alors, par curiosité, je suis allée chercher la fameuse rétro de chez Natasha Denona et on est sur quelque chose qui ressemble un peu mais on n'est pas sur un dupe parfait. Je vais vous montrer, là sur mon index, c'est le fard psychédélique de la rétro de Natasha Denona. Celui-ci, c'est celui de la palette MUA. Et celui-ci, c'est le fard Glitz de la palette Natasha Denona. Donc on est sur des teintes roses, mais c'est pas tout à fait la même chose. Je vais swatcher pour vous montrer. Bon, déjà, on n'est pas sur la même texture de fard. Le MUA est beaucoup plus crémeux. Mais pour vous montrer... Donc là, on a, comment il s'appelle? Psychédélique, qui est un fard absolument divin de la palette rétro, qui est une espèce de topper rosé avec... Alors attendez, parce que là, je vais peut-être en mettre un peu plus pour vous montrer. Qui est un rosé avec des reflets multicolores, vraiment. Très 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 beau fard.
Celui de chez MUA, c'est un rose doux avec des reflets, enfin il est scintillant, pas argenté, mais c'est très clair. C'est une teinte qui est plus froide en fait, mais il est beaucoup plus scintillant, métallisé plutôt, je dirais. Et celui-ci, vous voyez, il a des reflets roses et dorés en fait, donc rien à voir. Mais on est dans ce même style de fard qui ajoute un truc en plus à un look. Donc voilà, comme ça c'est comparé. C'est pas tout à fait la même chose, mais on est dans la même idée, quoi. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on va passer aux lèvres, les amis. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux lèvres. Et vous allez voir, j'ai sélectionné plusieurs produits de chez Bourjois, puisque la dernière fois, j'avais fait une super découverte, 1000 ans après tout le monde. J'avais découvert la gamme Rouge Velvet The Lipstick, qui sont en fait des rouges à lèvres stick avec un effet velouté sur les lèvres. Enfin bref, j'avais trouvé ça juste génial. J'avais adoré la formule. Du coup, je me suis repris une nouvelle teinte. Donc vous voyez, c'est ces rouges à lèvres là. Et j'ai choisi une teinte pêche. Je vous avais dit, je suis un peu dans le pêche en ce moment. C'est la teinte 15 Peach Tatin. Et voilà la couleur. Donc je sais pas trop ce que ça pourrait donner cette teinte là sur moi. Quand je la vois comme ça, je me dis, je sais pas si je vais aimer, mais bon, faut essayer. Je vais vous le swatcher. Et donc voilà la teinte. Et ces rouges à lèvres là, ils sont incroyables. Ils sont incroyables, pourquoi? Parce qu'en fait ils sont hyper crémeux sur les lèvres. Ça glisse tout seul, c'est hyper facile d'application. Et ensuite, une fois que c'est posé sur les lèvres, ça se fixe, ça se matifie et ça fait un effet velours absolument magnifique et ça tient très bien. Bref, franchement, ces rouges à lèvres là, je me demande pourquoi je suis passée à côté parce qu'ils sont vraiment excellents. Donc là, la teinte, pour être très honnête, je sais pas. Je sais pas, faudrait que j'essaye, je sais pas si ça va m'aller ou quoi. Après là, comme je suis habillée en lilas et tout, en rose, maquillée en rose et tout, c'est sûr que c'est pas une couleur qui va du tout avec ma tenue. Donc c'est peut-être ça, ça tranche peut-être trop avec les couleurs que je vois autour de moi. Mais à voir. À tester. Mais sinon, si voilà, ce sont d'excellents lipsticks que je connais déjà. Ça, je peux vous les recommander. Ils sont extra. Chez Bourjois, encore une fois, je me suis pris ce rouge à lèvres qui s'appelle Rouge Édition Velvet. C'est Julie, une abonnée, qui m'avait recommandé de les essayer. Donc ceux-là, je les connais pas du tout. J'ai jamais testé. Quand je vous dis, je suis vraiment à la traîne. Parce que ces rouges à lèvres-là, ils sont sortis, je sais pas, il y a 5-6 ans. 7 ans peut-être. J'en sais rien du tout, mais ça fait un moment. Et j'ai pris la teinte... Bonne question, c'est la teinte 09. Ah, c'est marqué là. J'ai pris la teinte Happy Nude Year. Alors, ce que j'adore avec Bourjois, c'est qu'ils font toujours des jeux de mots avec leurs teintes. Je trouve ça assez marrant. Donc, on a un embout mousse comme ça. Donc là, on est sur un liquide mat. Ah, ça a l'air un peu mousseux. La teinte a l'air super jolie par contre. Ah ouais, la texture a l'air intéressante. Elle m'avait dit, Julie, que ça a été un peu mousseux et que ça pourrait me plaire, et je pense que ça va me plaire. Donc voilà la teinte. Ça, c'est voilà, c'est une teinte qui me plaît plus que celle-ci, pour être très honnête. Mais ouais, ça a l'air pas mal. Donc là, ça brille parce que ça vient d'être appliqué, mais normalement, ça doit être mat, je suppose. Au niveau de l'odeur, ah, ça sent bon. C'est une petite odeur fruitée, c'est pas mal. Alors par contre, pour l'odeur, je vous ai pas dit pour cela. Je sais pas si c'est moi ou quoi, mais alors cela, l'odeur, c'est... non, ça va pas du tout. Ça sent, vous savez ce que ça sent? Ça sent les sacs plastiques. Vous savez, à l'époque, quand on allait faire nos courses, ils nous proposaient des sacs plastiques pour ranger nos courses. C'était il y a longtemps, ça. Hein. Les sacs plastiques tout fins, là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sent ça. Ça sent ça. C'est pas très agréable. On le sent plus après quand on l'applique, mais bon, c'est pas ouf. Là, c'est une petite odeur fruitée, un peu très léger, c'est pas mal. C'est pas mal. Et chez Bourjois, j'en ai pris un autre rouge à lèvres, mais d'une autre gamme, encore une fois. Et j'ai pris un jumbo comme ça. Donc, il s'appelle comment? C'est les Velvet The Pencil. Et j'ai pris la teinte numéro 12, Péché Mignon. Et j'ai eu un coup de cœur pour la couleur. Mais pareil, enfin, j'ai vu des swatchs et je me suis dit, oh, la couleur, elle est magnifique. Mais pareil, je sais pas si ça va m'aller, je sais pas si ça va me plaire.
C'est cette couleur-là, c'est hyper frais, hyper vitaminé. C'est une couleur qui est vibrante, mais qui n'est pas trop flashy non plus. Donc je pense que c'est une couleur qui va être facile à assumer. Après, est-ce que ça va m'aller? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra. Mais c'est une couleur corail. Ouais, c'est un pêche corail mat, absolument magnifique. Je trouve la teinte très très belle. Et je me suis pris en parallèle un taille crayon. Parce que bien que le packaging soit très mignon et qu'il laisse penser que là on peut tourner pour faire twister le bâton, en fait le stick, eh bien pas du tout. C'était des crayons qui se taillent. Donc c'est pas le genre de packaging que je préfère. Mais bon, c'est comme ça. Du coup je me suis pris un taille crayon pour pouvoir tailler le jumbo parce qu'il est quand même assez gros, quoi. Un taille crayon classique ça passe pas. Donc celui-ci, je pense que ça va fonctionner. C'est un taille crayon de chez Brush Art. Je connais pas du tout, mais voilà. Normalement ça devrait fonctionner, donc c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà pour Bourjois. Et je me suis pris un dernier lipstick. Ceux-là je les vois passer partout. Et il me laisse un peu dans... Comment dire, il me laisse un peu perplexe, mais... Enfin, pas perplexe, mais... je vais pas réussir à trouver le mot. Il me laisse un peu... ouais, je sais pas trop quoi en penser, parce que c'est une formule qui a l'air... génial, mais en même temps ça me paraît un peu bizarre, quoi, vous voyez. Bref, je vais vous montrer le produit, vous allez comprendre pourquoi. Ce sont les Vinyl Ink de chez Maybelline. Les Vinyl Ink de chez Maybelline. On en entend beaucoup parler en ce moment et j'avoue que ces rouges à lèvres là m'intriguent. Voilà, je pense que c'était ça le mot que je cherchais. Ça m'intrigue, pourquoi? Parce qu'en fait on est sur une espèce de laque à lèvres qui est ultra brillante, ultra pigmentée, mais qui est sans transfert. Donc on est vraiment sur quelque chose de brillant qui apparemment ne transfère pas. Je trouve ça assez révolutionnaire et je me demande vraiment si ça fonctionne. Alors, j'ai vu plein de revues passer et tout le monde dit que ça fonctionne, donc je remets pas du tout la parole des autres en doute, mais j'avais super hâte d'essayer moi aussi. Donc, pas facile de choisir la teinte, j'ai beaucoup hésité et j'ai pris la teinte 105 Golden qui est une espèce de pêche aussi, hein, comme vous le voyez. Donc apparemment il faut bien les secouer pour bien, parce que je pense que le produit doit se déphaser un petit peu, donc il faut bien mélanger le produit. Et voyons voir ce que ça donne. Ah, ça sent bon. Ça a une odeur sucrée. Si vous n'aimez pas les odeurs de vanille caramel, là vous allez être servi. Ça sent le gâteau, quoi. Ça sent le sucré. Moi ça me dérange pas, ça sent très bon. Mais ça sent fort. Ça sent fort. Donc l'embout est comme ça. C'est un embout mousse. Il est assez long, hein, quand même, je trouve. Donc écoutez, j'ai bien envie d'essayer de swatcher ça. Alors la couleur est très jolie, mais pareil. Je sais pas pourquoi j'ai pris que des pêches. Quand je vois comme ça, je me dis, mais est-ce que ça va m'aller? Je ne sais pas. Et c'est cette teinte-là. Et franchement, faut attendre que ça sèche. Je sais pas comment ça se passe. Si je touche, là, ça va transférer. Ah ouais, ça transfère pour le moment. Je pense qu'il faut attendre que ça sèche. Oh, je sais pas. Je sais pas. Ou alors, j'ai pas compris le principe du produit. Je ne sais pas. Ça se peut, hein. Ça se peut que je n'ai pas compris. Mais il faut peut-être attendre qu'il se stabilise, hein. C'est peut-être ça. Je suis trop impatiente là. Je vais attendre qu'il se stabilise et puis on va voir ce que ça donne après. Et dernier produit, donc c'est pas un produit lèvres. J'avais pris un petit parfum de la marque Jeanne en Provence. Alors je connais pas du tout. Je connais de nom la marque, mais j'ai jamais testé quoi que ce soit. Et il faut savoir qu'en ce moment, j'ai une véritable addiction pour tous les produits qui sentent la rose, en fait. Me demandez pas pourquoi, je sais pas, j'ai une espèce de révélation. J'adore l'odeur de la rose. Et du coup, je me suis dit, oh tiens, ce petit parfum-là, ça peut être sympa. Il s'appelle comment? Un matin dans la roseraie. Et c'est une autre parfum, et en fait j'avais pas vu, mais là c'est marqué rose et angélique. Donc on n'est pas sur un parfum totalement à base de rose. Et je vais vous le montrer, parce que franchement, alors, le packaging il est vraiment hyper mignon. J'adore, regardez-moi ça. C'est très 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 mignon, ça fait très ancien, je trouve. J'aime beaucoup le flacon, voilà, j'aime beaucoup ça. Mais au niveau de l'odeur, c'est très floral.
Et alors on sent un peu la rose, mais c'est un peu trop... je saurais pas comment vous dire. C'est un peu trop floral. Peut-être. Je sais qu'il n'y a pas que de la rose. Là, c'est marqué angélique, mais j'avais vu qu'il y avait d'autres choses, il me semble, dans les notes. Mais ouais, la rose, elle est assez lointaine. Et c'est pas vraiment ce que je recherchais. Donc, je suis un peu déçue de ce côté-là. Mais bon, si vous aimez les parfums très fleuris, en fait, l'odeur est un peu fusante. Vous voyez, c'est très pétillant. C'est un peu piquant, même. Enfin, pas piquant, parce que... Ouais, je saurais pas trop. C'est très très frais. Il y a presque un côté Cologne en fait dans cette eau de parfum. Et ouais, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Moi, je voulais quelque chose où la rose était plus dominante. Et là c'est pas le cas. C'est sûr que ça sent. C'est comment ça s'appelle? Un matin dans la roseraie. Oui, ça sent le jardin. Le jardin au printemps rempli de fleurs avec un peu de rosée, quoi. Vous voyez un petit peu l'idée? Ça, oui, ça sent ça. Mais je m'attendais à autre chose. Donc, un petit peu déçue pour ça, mais bon. Après, c'est ça, c'est des risques de choisir des parfums à l'aveugle sur Internet. On ne sait jamais sur quelle odeur on va tomber, si ça va nous plaire. Donc, c'est le jeu. Voyons voir ce que ça donne. Alors, ça transfère un peu. Alors, je pense qu'il faut attendre que ça sèche, parce que vous voyez, ça transfère, mais ça n'a pas transféré partout. Donc... je pense que voilà, faut l'appliquer, il faut attendre que ça sèche en fait, tout simplement. Et après, ça laisse un fini brillant sans transfert. Mais écoutez, je testerai tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse de voir tous ces produits en action, parce que franchement, j'ai super hâte de tout essayer. Et voilà les amis, je vous ai tout présenté, je vous ai montré tous les produits qu'il y avait dans mon colis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pareil, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé l'un de ces produits, ce que vous en avez pensé, les points positifs, négatifs. N'hésitez pas à me dire également si vous souhaitez voir des vidéos avec ces produits, si vous voulez que je vous réalise des make-up, des crash tests, bref. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tard les amis!